tellement mon mug préféré. Ouais. Voilà, c'est ma mission sur Terre, vous le savez. Des fois j'ai des envies de meurtre. Je vais péter un câble, ils sont en train de vomir sur notre fenêtre. Hello! Il est beau ce sapin, il est beau, je sais. On est le 30 décembre aujourd'hui et ça fait une semaine que je regarde mon sapin et je commence à avoir des petits regrets. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait d'enlever les ornements? Est-ce que j'ai bien fait de le laisser comme ça? Il me plaît, je l'adore comme ça. Mais j'avoue que petit à petit je me dis, il faudrait peut-être que je le décore. Regardez, il est mignon, il est minimaliste mais il est mignon. Vous allez peut-être me dire, mais Liana, c'est un peu trop tard là pour redécorer ton sapin. Non, c'est pas trop tard parce que j'ai prévu de garder mon sapin jusqu'au exactement 28 février. C'est qui cette youtubeuse malpolie? Guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Moi, je viens de finir ma valise parce que demain, je vais à Grenoble, chez ma mère. Franchement, rares sont les trucs au monde qui me rendent aussi heureuse. Faites pas attention à ça. J'ai fait sécher mon drap, mais il a séché, mais il va rester séché encore un petit moment. Good morning! Il fait tellement froid dehors. Je suis actuellement en train de faire la petite balade de copie parce qu'on part dans 15 minutes. Franchement, j'ai tellement hâte de retrouver ma mère, de retrouver mes soeurs et l'ambiance de chez moi. Mais en même temps, je sais que mon chez moi va me manquer. Tu vois, là, pendant 15 jours, j'aurai pas mon ambiance, j'aurai pas mon coin café, j'aurai pas ma table ajustable pour faire mes aquarelles et tout. Mais pour compenser, j'aurai les gâteaux de ma mère, j'aurai les plats de ma mère, j'aurai l'ambiance de chez ma mère. Et j'aurai l'impression d'avoir 7 ans à nouveau. Guys, bonne année, bonne santé. J'espère que ça s'est bien passé pour vous parce que ça s'est un peu moins bien passé pour nous. Alors j'arrive le 31, il y a tout le monde, je vois à la maison ça sent bon, ma mère elle a commencé à faire des gâteaux, elle a commencé à faire des plats et tout. Minuit est venu, on a trinqué, bref, 15 minutes après, tout le monde allait dormir. Et ce soir-là, du coup, j'ai dormi sur le canapé parce qu'on était beaucoup à la maison avec Oupi. On ouvre le canapé, on se met là-bas, tout va bien, il y a le chauffage, on est chez maman, voilà. Alors guys, ça c'est vraiment les vrais de chez vrais qui s'en souviendront qu'on a toujours des problèmes avec les gens d'en haut. Vers 5h du matin, ma petite soeur qui a 25 ans, elle me réveille et elle me dit « Je vais péter un câble, ils sont en train de vomir sur notre fenêtre. » Pour tout vous dire, je lui ai même pas dit qui parce que je savais déjà qui. Elle allait me dire « Mais Liana, comment ça ils vomissent sur leur fenêtre ?» Eh ben écoutez, c'est simple. Dès qu'ils ont envie de vomir, au lieu d'aller vomir dans les toilettes ou dans le lavabo ou que sais-je, je sais pas, chez moi on n'a pas vomi donc je peux pas vous dire, mais au lieu de vomir même sur le sol de chez eux, bah eux ce qu'ils font c'est qu'ils sortent leur tête par la fenêtre et ils vomissent dehors. C'est même pas une blague. Donc moi, impression déjà vue, je lui dis bah écoute on voit ça demain. Elle me dit ils vont voir, là je laisse passer et tout, demain matin je vais monter chez eux et tout. Et je me suis dit ah trop cool, elle c'est la première année qu'elle subit ça, donc trop cool, elle ira les voir demain matin et tout. Si ça vous choque, dites-vous que ces gens là sont vraiment très particuliers, c'est à dire qu'ils se brossent les dents. Et tu vois, au lieu de cracher dans le lavabo, eux ce qu'ils font c'est qu'ils crachent par la fenêtre. En bas de la fenêtre, parce qu'en gros nous ça c'est notre fenêtre et en haut il y a leur fenêtre. Et juste en bas il y a un peu d'herbe et tout. Guys, en bas, je vous montre même pas. Ils jettent tout et n'importe quoi. Genre vraiment ils jettent tout et n'importe quoi. Des cartons de chaussures, des serviettes mouillées, des culottes, des emballages, de la nourriture. Vraiment la liste est longue. Tout ce à quoi tu peux penser ils l'ont déjà jeté, sauf un être humain.
pour l'instant. Du coup forcément on peut déjà pas se les voir, tu vois. Mais vas-y, je dors et le matin arrive, on est gentil. On n'y va même pas tôt le matin et tout, on les laisse se réveiller tranquillement. Ma soeur elle dit j'y vais, moi j'avoue je suis restée sur le canapé, j'étais épuisée, j'étais vraiment épuisée. Ma soeur elle y va et tu vois la porte de l'appartement elle est ouverte, tout le monde écoute et tout. Du coup elle tape et donc la dame en question elle ouvre la porte. Ma soeur elle est montée avec les produits pour nettoyer, tu vois, parce elle va aussi leur dire de venir nettoyer parce que chaque année on peut pas se taper à nettoyer leur vomi. Et si vous voulez encore plus de détails, pour tout vous dire, il y avait des morceaux de fruits et légumes dans le vomi. Ma soeur elle lui dit à 5h du matin vous avez vomi sur notre fenêtre, donc maintenant vous allez venir nettoyer. Elle dit comment ça, on a vomi sur la fenêtre, etc. et tout. Puis bref, ma soeur elle lui dit écoutez commencez pas parce que chaque année c'est la même chose, donc vous allez venir, vous allez nettoyer et tout. Elle commence à dire ouais désolé, ils sont malades, on est malade, je sais pas quoi et tout et tout. Faut arrêter, ta maladie on sait très bien comment elle s'appelle j'ai bu trop d'alcool et je gerbe. Y a pas de souci, t'as bu, tu veux gerber, mais gerbe pas par la fenêtre. Elle commence à dire on est malade, on n'a pas le droit d'être malade. En fait elle détourne le sujet. T'es malade, on en a rien à foutre. Déjà on te croit même pas, mais vas-y. Même si t'es malade, on s'en fout. Juste tu vomis pas par la fenêtre, sur la fenêtre des gens. Et puis moi j'écoutais et au bout d'un moment ça a commencé à me saouler. Donc j'ai mis mes chaussures, je suis montée en haut. Et je vous avoue que j'avais genre zéro patience. J'étais vraiment en colère. Vous voyez dans le canal Instagram quand je vous dis que j'apprends à mieux gérer ma colère. Et ben ce jour-là, le 1er janvier, c'était pas un de ces jours-là parce que j'ai laissé ma colère. Je suis montée, je me suis énervée, j'avoue. Et je lui ai dit non mais t'arrêtes de mentir en fait. C'est pas une question de on est malade etc et tout. Chaque année vous faites exactement la même chose. Et puis si on parle pas du vomi, on parle des fois où vous brossez les dents et vous crachez par la fenêtre au lieu de cracher dans votre lavabo comme tout le monde fait. Genre vous avez pas de lavabo chez vous. C'était juste horrible de converser avec ces gens là. Et en vrai j'avoue j'ai même pas conversé réellement. J'ai plus crié. Parce que ces gens là, je crois que vous êtes tellement pas prêtes à entendre tout ce qu'ils font quotidiennement. Genre. Et il faut savoir qu'à 5h du matin, en plus d'avoir vomi donc sur la fenêtre, ils ont jeté un énorme truc, on sait même pas ce que c'était, ils ont jeté un énorme truc par la fenêtre. Genre pour eux, genre tout autour d'eux c'est une poubelle. En fait c'est pas des gens à qui genre on n'a jamais fait de remarques et tout. Genre ma mère elle leur dit toujours gentiment. En plus ma mère c'est vraiment la personne la plus gentille de la terre. Elle leur a toujours dit au début gentiment faut pas faire ci, faut pas faire ça. Quand elle voit qu'avec les parents ça fonctionne pas, parfois elle prend même les enfants quand elle les prend en flagrant délit en train de jeter des emballages par terre. Elle dit non il faut pas faire ça et tout. Dehors c'est pas la poubelle, tu prends, tu jettes à la poubelle et tout. Mais bon si déjà à la maison les enfants sont pas éduqués, ça sert à rien. Bref on commence à s'embrouiller avec eux et on leur dit voilà maintenant tu vas appeler quelqu'un et vous allez venir nettoyer parce que c'est bon ma mère elle voulait pas au début parce qu'elle avait pas envie qu'il rentre chez nous et tout, chose que je peux comprendre, mais en fait chaque année on peut pas se taper à nettoyer un vomi. Le mec qui avait vomi par la fenêtre, il avait mangé ses 5 fruits et légumes par jour, je peux vous le dire. Non mais je rêve, je vous jure je rêve. Du coup voilà comment on a passé la matinée de notre 1er janvier. Guys, vous savez quoi d'ailleurs, j'étais en train de penser au concours que j'avais dit que je devais faire. Vous savez où je fais gagner genre soit 5 marque-pages, soit un tableau. Du coup à mes besties de YouTube. Mais en fait guys, je sais pas comment faire. Genre comment est-ce que je fais pour vous faire gagner un truc sur YouTube? Il n'y a pas de tirage au sort, tu vois, je peux faire ça que sur Insta, sauf que en vrai sur Insta j'ai pas envie de... Non attendez, c'est pas que j'ai pas envie de donner aux gens sur Insta, c'est juste que ma vraie famille c'est vous, c'est sur YouTube. Je suis vraiment la youtubeuse la plus nulle, mais s'il vous plaît si vous avez des idées de comment est-ce qu'on peut faire ça, je pourrais prendre genre les personnes les plus actives et je sais déjà qui seraient ces personnes, tu vois, je connais mes abonnés par cœur, je sais qui commente tout le temps, qui est toujours là, etc. Mais en même temps j'aimerais bien que ce soit un tirage au sort, sauf que sur YouTube tu peux pas faire ça et je sais pas sur quoi me baser en fait pour faire gagner qui. De toute façon le plus simple serait de faire gagner tout le monde parce que en vrai ici toutes les personnes qui regardent mes vidéos, même les gens qui ne commentent pas et tout, je vous jure que je vous aime et j'ai envie de vous donner des aquarelles, j'ai envie de peindre pour vous. Et en plus je sais toujours pas si est-ce que je fais gagner un tableau ou est-ce que je fais gagner 5 marque-pages et je vous jure je sais pas. Je déteste les verres comme ça, les verres transparents, tu vois les mecs transparents où tu bois ton café, je déteste ça. En fait c'est pas cosy déjà. Je sais pas si c'est dans ma tête mais j'ai l'impression que genre les boissons refroidissent beaucoup plus vite dans ce genre de verre. Alors que quand c'est un vrai mug, tu vois genre un gros mug, genre ton café il est tout chaud, il est tout... Ça c'est tellement mon mug préféré. Guys, on a exactement la même machine à café qu'on a à la maison. J'ai acheté la même pour ma mère, comme ça quand je viens ici, je peux quand même boire du bon café. Tecnologia.
Guys, il faut savoir que ma soeur elle habite à Valence et là-bas elle suit une petite influenceuse qui depuis un moment met en story en fait un chien qui est clairement laissé dehors. Il est très amaigri et quand je vous dis dehors c'est vraiment genre dehors, tu vois, avec les températures actuelles, surtout que genre à Grenoble, Valence, il fait vraiment très très froid. Et en fait ça fait des mois qu'elle essaye de faire saisir ce chien, mais genre vraiment rien n'est fait. Elle a contacté du monde, elle a appelé la police plusieurs fois et tout. Vraiment la police ne fait rien. Et il faut savoir que par le passé ils ont déjà saisi un chien que cette famille avait qui était dans un état de maigreur avancé, qu'ils laissaient dehors, etc. Bref, ma soeur elle m'a parlé donc de cette influenceuse et l'autre jour je l'ai contactée, je lui ai demandé plus d'infos, l'adresse exacte, etc. et tout, parce que bah, comme vous savez, plusieurs fois j'ai fait saisir des chiens, que ce soit ici chez ma mère ou à Marseille où j'habitais, et donc forcément avec le temps ça m'a permis d'avoir on va dire quelques contacts, tu vois. Et en fait du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis fait passer pour cette fille, tu vois, en disant que c'est moi qui habitais vers là-bas, que c'est moi qui ai vu, etc. et tout, et j'ai contacté le monsieur qui m'avait aidé à saisir un chien juste là dans le quartier de ma mère, et il me disait voilà, il m'a dit voilà je me rappelle très bien de ce sauvetage et tout, et donc il m'a demandé si j'avais contacté des assos et tout, et je lui ai dit que oui mais que pour le moment il n'y a pas de réponse, que la police ne bouge pas réellement, etc. et tout. Il m'a dit je transmets ton message, et puis finalement cette fille donc vient de m'envoyer un message en disant qu'il y a une asso qui a enfin répondu, sauf que petit problème, elle dit que depuis 2 jours elle ne voit plus ce chien, qu'il est plus dehors. Dans tous les cas, même s'ils l'ont mis à l'intérieur, tu vois, c'est pas forcément du positif parce que c'est des gens qui sont très violents, tu vois. Apparemment ils ont des armes, enfin vraiment horrible, tu vois. Et donc là quelqu'un vient de la contacter et ils lui ont demandé son numéro pour qu'un policier puisse l'appeler et pour que l'affaire puisse enfin avancer. Toujours depuis que je suis chez ma mère et que j'ai vu des stories, parce que cette fille elle partage des stories et tout, je vous jure que tous les soirs avant de m'endormir je pense à ce chien et je me dis putain il est dehors en ce moment même dans ce froid, et je pense en vrai à toutes les personnes et les animaux qui sont... Je vous jure ça me fait trop de la peine. Et je culpabilise même d'aimer le froid, tu vois, parce que moi j'adore quand il neige, j'adore quand il fait froid parce que t'es bien au chaud à la maison, mais quand je pense à tellement de gens et des animaux qui vivent dehors et qui ont froid. Bref, s'il vous plaît, priez pour ce chien pour qu'il puisse enfin être saisi, parce que je vous jure, vous savez quoi, je vous mets une petite photo de sa petite tête juste là. Regardez son visage, genre comment est-ce qu'on... En tout cas cette fille elle est vraiment super parce que plusieurs fois elle est passée lui donner à manger et le chien clairement il est affamé. Et en plus tu vois il porte vraiment genre la tristesse sur son visage. Ça fait un moment que j'ai envie de vous partager une petite photo de Coupi aussi que je vous mets juste là. Guys, en haut c'est Coupi, le jour c'était la première fois que je l'ai rencontré, donc où ma soeur me l'a apporté à Marseille, et en bas dites-vous que c'est genre 1 mois et demi après. Genre tu vois en haut comment il porte la tristesse sur son visage et il est malheureux. Et en bas genre avec un peu de nourriture, un peu de câlin, voilà le changement que tu peux voir physiquement, tu vois, sur les animaux et même sur les êtres humains tout court, tu vois. On peut pas sauver tout le monde mais pitié, je sais que vous le faites déjà, mais voilà, s'il y a des gens qui peut-être y pensent pas forcément et tout, essayez d'être vigilant, regardez autour de vous s'il y a des cas de maltraitance animale. C'est chiant de faire des signalements parce que la plupart du temps genre ça prend mais tellement de temps. Il y a eu qu'une seule fois dans ma vie où j'ai fait un signalement genre hyper urgent parce que mon voisin d'en face était en train de tabasser son chien. J'ai fait le signalement à 9h30 et à midi ils avaient déjà saisi le chien, lui il était en garde à vue, ils ont confisqué plein de trucs chez lui et tout parce qu'apparemment c'était un gars voilà, déjà connu des services de police et tout, et voilà tu vois c'était un cas vraiment exceptionnel parce que bah en fait la plupart du temps ça prend énormément de temps, mais il faut pas lâcher, il faut toujours se dire qu'il y a une vie tu vois qui attend d'être sauvée, parce que genre par exemple le chien qui était juste là dans le quartier de ma mère, dites-vous que j'ai mis plus d'1 an à faire saisir ce chien, j'ai fait des signalements pendant 1 an, j'ai passé des appels pendant 1 an, je passais le voir, je lui apportais à manger, genre dites-vous que j'ai même fait des trucs, carrément je crois que c'est illégal, mais je passais mon téléphone comme ça à travers leur balcon pour prendre en photo, parce qu'en fait dans le balcon il y avait 2 gamelles vides, il y avait absolument rien dedans, ils gardaient le chien là-bas, et en plus il y avait plein d'excréments, genre il sortait jamais ce pauvre chien. Et dites-vous qu'aujourd'hui ce chien a une très belle vie, enfin cette chienne, parce que du coup c'était une jeune malinoise. Aujourd'hui elle a une très belle vie, elle fait des balades et elle a même un copain tu vois. Et je me dis que ça vaut en fait toute même des années de signalement et tout, faut vraiment pas lâcher, parce que bah en fait faut se battre tu vois pour les gens et les animaux qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas la force et qui peuvent rien faire.
Je vous jure, j'ai envie de chialer. J'espère vraiment que ce chien pourra être saisi parce que quand je pense à lui, ça me fait trop de la peine. Évidemment qu'il y a tellement de cas comme ça, tu vois, mais celui-là, je sais que... Enfin, j'en ai connaissance, tu vois, je sais que tel chien à tel endroit est dehors et tout, et c'est fou, mais pourquoi les gens ils font ça? Je vous jure, pourquoi les gens ils font ça, c'est horrible. Des fois, j'ai des envies de meurtre. Bref, voilà guys, bref, on parle beaucoup de moi, j'espère que vous allez bien. Je sais pas ce que vous lisez en ce moment, mais j'espère que vous adorez ce que vous êtes en train de lire. J'espère que votre café tous les matins est bien chaud. Il est 11h28. Ma petite soeur elle finit ses cours à midi et après ça on va aller dans un centre commercial parce que madame a eu un peu d'argent pour les fêtes de fin d'année, donc elle a envie de dépenser ça et en vrai je comprends. Guys, je suis rentrée, on était allé dans un centre commercial avec ma soeur et je vous ai demandé dans le canal quel livre est-ce que vous me conseillez d'acheter parce qu'aujourd'hui je suis sortie, j'étais vraiment en mode il me faut un nouveau bouquin. En vrai ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté un nouveau livre et Dieu sait qu'à un moment j'avais un syndrome. Je sais pas comment s'appelle ce syndrome mais j'avais tout le temps besoin d'acheter plein de bouquins quand je sortais de la maison alors que j'ai déjà plein de bouquins qui m'attendent à la maison. Je sais qu'on est beaucoup à avoir ce syndrome mais à un moment je me suis dit il faut que tu te calmes. Déjà t'es pauvre et de deux bah ça fait que tu lis pas forcément les bouquins que t'as à la maison, tu vois. Du coup vous m'avez recommandé plein de livres dans le canal et il y a un livre qui est revenu très souvent et c'est là que je me suis dit putain mais on est tellement des besties parce que guys vous m'avez recommandé beaucoup de fois 1000 soleils splendides et cet auteur je l'avais découvert quand je vivais encore chez ma mère, j'étais ado, j'avais lu Les Cerfs-Volants de Kaboul et ce livre m'avait tellement brisé, ça m'avait tellement marqué et je m'étais dit waouh mais cet auteur est exceptionnel et en fait je m'étais mis à lire tous ces bouquins et en fait au bout de 3 bouquins je me suis rendu compte qu'il en avait pas d'autres. Du coup j'étais dépitée. Mais j'adore sa plume, j'adore qu'il mélange de la réalité avec un peu de fiction et je sais pas, il y a quelque chose de vraiment hyper déprimant mais hyper réaliste avec ces bouquins et vraiment 1000 soleils splendides pour les personnes qui l'ont pas lu. Pitié, lisez-le et vous viendrez me remercier plus tard et remercier les gens qui m'ont recommandé. Bref, voilà. Sinon, il y a d'autres bouquins aussi que vous m'avez recommandé et en fait, c'est des bouquins que j'ai déjà à la maison que j'ai jamais lus. Voilà, donc j'ai pas acheté, mais là aujourd'hui, je m'étais dit vraiment, je me fais plaisir. Tu vois, j'achète mon premier livre de l'année, donc j'ai acheté. Alors, j'ai pas envie d'écorcher son nom, c'est David Fuenquinos. David Fuenquinos. J'ai acheté La vie heureuse. Voilà, cet auteur, on me l'a beaucoup recommandé et en fait, bah. Le titre me plaît, voilà, et ça a l'air d'être un roman chill. J'ai feuilleté un petit peu et j'ai jamais lu cet auteur mais il a l'air cool et je vais découvrir. Voilà, en tout cas plusieurs fois on me l'a recommandé donc je vous dirai ce que j'en pense et merci d'être si active sur Insta, sur le canal et tout. Dès que j'ai besoin de vous, vous êtes là et c'est pour ça que je vous aime finalement. Bref, sinon dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment et dites en commentaire genre le livre qui vous a le plus marqué, tu vois. Moi vous le savez, genre vraiment s'il y a un interrogatoire sur le livre qui a le plus marqué Liana, je pense que genre la totalité des gens qui ont déjà regardé une de mes vidéos peuvent dire que c'est Les Misérables. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a autant marqué ou proche de comment Les Misérables m'ont marqué? Enfin m'a marqué. Alors vraiment je serais trop curieuse. En fait je veux trop découvrir les livres qui ont fait aux gens ce que Victor Hugo m'a fait, tu vois, avec Les Misérables. Donc vraiment si vous avez des livres qui vous ont poignardé dans le cœur mais que vous avez adoré, que vous avez tout remis en question, que vous avez kiffé tout simplement, vraiment dites-le en commentaire. Et déjà vous aviez été plusieurs à me recommander Martin Eden à l'époque et en fait j'avais fini par l'acheter parce qu'il y a une d'entre vous qui avait beaucoup insisté et en fait j'ai fini par l'acheter et vraiment j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre et je me dis qu'il faut que je lise un peu plus de Jack London finalement. Jack London et Romain Gary c'est vraiment mes deux auteurs que j'ai envie de plus découvrir parce que j'ai lu un seul livre de chaque auteur et c'est des livres qui m'ont marqué, tu vois, et je me dis mais lis plus de leurs bouquins en fait. Donc c'est ce que je me promets de faire cette année. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai acheté un autre bouquin? Parce que j'ai pris Les Misérables avec moi, mais c'est un bouquin que je lis et que je documente, tu vois. Mais du coup là il me fallait un bouquin que je vais lire dans mon coin quand vous n'êtes pas là, quand on n'est pas ensemble. Voilà guys, ma mère elle est en train de faire un grand ménage, je vais aller voir si je peux l'aider en quelque chose. Ensuite on va se faire des boissons réconfortantes parce que dehors il fait vraiment extra froid, genre j'avais vraiment mal au nez, j'avais vraiment mal aux oreilles. Et ensuite on se posera devant Gilmore Girl et je vais continuer à peindre aussi. J'ai quelques aquarelles à terminer et avant de clôturer le vlog, pour vous update, j'ai eu donc l'enquêteur que j'ai contacté, je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé. Faut savoir que cet enquêteur, il m'a dit qu'il n'était même plus enquêteur tellement qu'il en pouvait plus. Il a dit à un moment j'allais finir en tôle en fait parce que tu vois des choses, il a dit moi je devenais fou et tout. Et vous voyez ça m'a confirmé ma peur de vouloir me lancer, tu vois, dans ce genre de bénévolat. C'est que je sais que je vais voir des choses qui vont me marquer et si je vois une situation où je sais clairement qu'un animal est maltraité, qu'il est martyrisé mais que j'ai pas les éléments nécessaires pour le saisir,
pour permettre du moins qu'on le saisisse. Je sais que je deviendrai folle et que vraiment, vu à quel point je suis impulsive et parfois colérique, bah je sais que je vais vouloir faire justice moi-même et je vais finir en tôle et clairement Coupi il sera seul. Enfin il sera pas seul parce que j'ai quand même ma famille, mais le but quand même étant de pas aller en tôle quoi. Je vous jure, je déteste. Je peux même pas dire je déteste la justice parce que s'il y avait une justice, il y en aurait aussi pour les animaux. Et tout ça, voilà, pour vous dire que si le chien, on voit pas non plus qu'il est hyper squelettique, qu'il n'y a pas de preuves photo, vidéo qu'il est en train de se faire battre ou quoi que ce soit, bah en fait, on ne peut rien faire. Tu vois, on ne peut vraiment rien faire. Donc la seule chose qu'il m'a conseillé de faire, c'est de rester vigilant, de passer le voir une fois de temps en temps, essayer de le nourrir. Et vraiment, genre, il est tellement sympa, je vous jure. Ça m'a un peu déprimée pour l'autre chien, mais écoutez, ça fait 2-3 jours que l'influenceuse en question m'a dit qu'elle l'avait plus vu dehors. Donc j'espère qu'il est à l'intérieur, qu'il est bien, qu'il est au chaud, parce qu'il fait vraiment très froid, surtout qu'il va neiger dans pas longtemps. Mais écoutez, on prie pour lui. Si j'ai du nouveau, je vous tiens au courant. En tout cas, moi de mon côté, j'essaierai de faire tout ce que je peux. Vous le savez. Normalement, je vais pas lâcher. Et voilà, on verra. Bref guys, merci d'avoir regardé le vlog jusqu'ici, merci d'avoir passé la journée avec moi. Moi je vous fais de gros bisous, je vais aller me faire un petit thé, je vais aller peindre un petit peu et puis ce soir je pense que je vais commencer ce livre. Je vous dirai ce que j'en penserai au fur et à mesure et moi je continuerai à vous documenter donc ma lecture des Misérables parce que je sais que vous êtes beaucoup à kiffer ça et que ça vous intéresse et puis si ça peut donner envie à d'autres gens de lire les Misérables, moi ça me... Voilà, c'est ma mission sur terre, vous le savez. Voilà besties, je vous fais de gros bisous, vous pouvez me suivre sur Insta, vous pouvez me suivre sur TikTok. Allez.